Eh ben putain, c'est intense. Et on revient sur la fille. Ah non, c'est C'est pas... pas moi, je vous jure que c'est Je sais pas pas. moi. J'ai rien à voir avec cette histoire, j'ai jamais tué Ah personne. non? Alors pourquoi tu t'es enfui quand on est venu t'interroger? Hmm. Je vous ai déjà dit, j'ai oublié de me Ah oui, présenter à lui, ma on l'avait... formation. On Je l'avait voulais pas retourner en tôle. bastonné dans le truc, Quand là. j'ai vu les flics, j'ai flippé. J'ai pas réfléchi. On a vérifié ses informations. Il a un alibi pour au moins 3 des meurtres. Ah. Enfoiré était le client parfait. 3, ça fait presque la moitié, donc ouais, pas Merde. ouf. C'est clairement pas lui. Après, s'il faut, ils sont plusieurs, hein, mais... H. C'est vrai que... Dans un premier temps, tu penses pas... Tu penses plutôt Ok. qu'il est seul, le tueur. La mère de Sean Mars est là. Elle Ah. voudrait vous parler. Ah, ah, ah. C'était il y a plusieurs mois de ça. En pleine nuit. Il pleuvait à verse. Attends, quoi? Dan est rentré trempé vers 3 h du matin. Dan, Je lui ai 3 heures du demandé mat. où il était. Il a parlé de noyades, d'eau de pluie. What? Il tenait des propos incohérents. Dans son Attends, cas, quoi? Il y avait quelque chose d'inquiétant. What? Comme si ce n'était pas vraiment lui. Hein? Ça n'a peut-être aucun rapport. Mais le lendemain, on annonçait la découverte d'une nouvelle victime. Le tueur aux origamis. Elle pense que c'est Ethan qui deviendrait fou Je vous en et supplie. qui aurait genre tué son propre fils, genre capturé son propre fils. Oh la théorie de baiser, Bonjour, lieutenant Blake de la police. elle est incroyable la théorie. Voici l'agent Norman Jaden du FBI. Ah, ça pourrait expliquer pourquoi il est complètement Information fou. est un de vos patients. Attends, mais Je vais what? vous poser quelques questions à son sujet. No way. Désolé, mais c'est impossible. Secret médical. Pardon? Je suis lié par le secret professionnel. Ouais. Je ne peux en aucun cas discuter des dossiers de mes patients. Ah, attends, c'est fou là. Mais oui, expose, Votre putain, boulot, c'est de waouh. retrouver Sean Mars vivant et vos scrupules à la con, j'en ai rien à foutre. What the fuck. Votre devoir est d'informer la police si vous soupçonnez un de vos patients, docteur. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Non, mais ça serait Je vais vous demander de abusé. partir maintenant. Oh. Mais j'avoue que la théorie, mindfuck. Hein. Tâchez d'être plus coopératif. Oui, calme-toi, mec. Il a raison. Légalement, vous devez nous dire ce que vous savez. Vous me menacez. Oh, c'est dur. Je vous donne juste un conseil, docteur. Vous feriez bien de le suivre. Vous n'allez pas risquer de protéger un assassin. Si vous savez quelque chose, vous devez nous le dire. Je vais Non, passer mais un j'y coup de crois fil à pas la du tout. police pour me plaindre de vos agissements. Vous commencez sérieusement à m'emmerder, docteur. Tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver la vie de ce gars. Ah oui. Ah d'accord. Vous allez gentiment Mais répondre à nos questions. Blake, Parce que sinon, Blake. je risque de vraiment me mettre en colère. Calme-toi. Enjeu. Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait nous aider à le sauver. Lâchez-moi. Vous n'avez Mais il pas est le complètement droit. starbé lui. Et Blake, calme-toi. Tu es taré? Mais wesh. Mais wesh! Il va le buter! Il est complètement teubé lui. Hein. Je commence à perdre patience. Je vous conseille de nous dire tout ce que vous savez, docteur. Vous n'avez pas le droit de le frapper. Il est malade. Enfant, j'ai tous les droits. Je vous gêne, vous dégagez. Non mais mec, dégage. En fait, dégage. C'est pas comme ça que t'as Qu'est-ce des que vous infos. foutez, Norman? Vous vous dégonflez? Vous avez peur de vous salir les mains, c'est ça? Je croyais que vous vouliez sauver le gamin. Je veux sauver Sean Mars tout autant que vous. Mais c'est pas pour ça que ça nous donne tous les droits. Alors vous arrêtez vos conneries, tout de suite. Il est malade ce mec, hein. C'est un délire. Hein. Vous allez pas vous en tirer comme ça. Croyez-moi, vous me paierez ça tôt ou tard. Dan Mars souffre de problèmes psychologiques depuis la disparition de son premier fils. Ouais. Je pense qu'il est responsable de sa mort. Il souffre d'une sorte de névrose morbide. Névrose Et morbide. hanté par des visions d'enfants dans de l'eau. Il y a quelques semaines, après une séance avec Ethan, j'ai retrouvé ça par terre. Je suppose que c'est tombé de sa poche.
Bah ouais, c'est le fameux moment où on avait des origamis, on était perdus. Est-ce que c'est aussi évident Ah, putain, je sais pas. Ah, il y a plein de pistes là qui... Parce que moi je partais sur un des deux détectives, genre soit lui soit l'autre, mais je partais plus sur l'autre là. Parce que le côté détective privé, tout ça. Ah, il y a quand même cette théorie là qui est très solide aussi, hein. Mais bon. Ah ouais, mais du coup, waouh, ça va l'empêcher de faire ses épreuves. Je sais pas, c'est trop bizarre. Selon moi, c'est trop évident pour que ça soit vraiment Ethan du coup, mais genre plutôt de faire de l'embêter dans sa quête. Ah, je sais pas, c'est chelou quand même. Hein. Oh, c'est bizarre. Ah, c'est mindfuck. Je commence à apprécier Vénère là. Là, j'aime bien. Là, c'est le genre de truc que j'apprécie vraiment. Ok. Pourquoi on va au golf? What the fuck? Qui êtes-vous, monsieur? Ok. J'imagine que bon, on doit aller voir ce type-là. Qui est juste là. Bonjour, monsieur. Joli coup. Merci. Je vous en prie, entrez, monsieur Shelby. Est-ce que vous prendrez un café? Oh, merci, non. Ah, il sait en plus qui c'est. Vous jouez au golf? J'ai essayé une fois. Je crois que le propriétaire du terrain me déteste encore. Ah. C'est pourtant un sport intéressant. Ça demande de la force, mais aussi du... Putain, ils sont sur le toit d'un immeuble. La vache, le terrain sur le toit. Pas mal. Pas d'abîmer la pelouse ici. Ok. Oula. Votre veste et prenez un club. Eh ben... On va se ridiculiser, je suppose. Ok. Le panier de balles est juste là. Ok. Bah, faisons du golf, je suppose. Le plus important, c'est de bien tenir le club. Quand vous vous sentez prêt, vous frappez. Ok. Youhou! Ce n'est que la première balle. Vous devriez essayer de taper plus fort la prochaine fois. Putain. Mais par contre, pourquoi on vient parler de ce type, qui c'est? Pour l'instant, on n'a pas parlé. Hein. Je suppose que vous ne m'avez pas ça y demandé est. de venir juste pour jouer au golf, monsieur Kramer. Ah, c'est le père de Kramer, ok. On m'a rapporté que vous posiez des questions sur mon fils. C'est Ok, exact. ok. Je veux savoir si Gordy a quelque chose à voir avec l'affaire du tueur aux origamis. Ok. C'est que plus le temps passe, moi c'est logique qu'il fasse tout ça lui et que ce soit lui le tueur, tu vois. Ça n'a pas de sens en vrai. C'est juste que je sais pas, je me suis dit vas-y, ça peut-être me plaît pas tant que ça au final, mais bon. Dans mon raisonnement, c'est pas logique. Mon fils n'a rien à voir avec ces histoires sordides. Alors il n'a rien à craindre de mon enquête. J'avoue, c'est plutôt logique. Wouh! Vous n'avez Oh, pas il a envoyé dans l'immeuble à côté. Je vous ai dit qu'il n'avait aucun lien avec ça. Mais on fait ce qu'on veut, on est des détectives Sur privés. votre respect, monsieur Kramer, c'est à moi de décider sur qui j'ai envie Et voilà. d'enquêter. Évidemment. Je suis un homme très influent, monsieur Shelby. Je brasse beaucoup d'affaires et je paie généralement très bien. Mhm. Mais oui. Mais alors, Vous essayez de m'acheter. carrément. Disons que j'essaie juste de vous montrer où est votre intérêt. Combien voulez-vous pour foutre la paix à mon fils? Ah oui, carrément, ouais. On en est là. Je crois que nous nous sommes mal compris. Je ne mange pas de ce pain-là. Ouais. Ne vous approchez pas de mon fils, monsieur Shelby. Vous ne vous en relèverez pas. Je pense que c'est plutôt vous Bonne journée, qui... monsieur Kramer. Allez, passer un sale quart d'heure. À mon avis. Hein. À mon humble avis, c'est vous qui êtes dans la merde.
Oh, il est pas content. Il est pas content. Regarde. Énervé. Énervé. Oh putain. Ah ouais, ouais. Il n'est pas satisfait de cette rencontre. Lui, je crois qu'il faudrait peut-être qu'on enquête sur le magasin d'origami. Et peut-être les magasins de voitures pour choper le truc qu'on avait trouvé, la Malibu, je sais plus quoi. Chevrolet Malibu. Ça peut être intéressant. Ah, mais non. D'abord, on revient sur Ethan. Non, c'était pas Norman, c'était Ethan. Autant pour moi. C'est la 3ème épreuve. Oh putain. Oh putain. Rien à voir du coup. Le lézard, le lézard. À chaque fois, les origamis, ça avait un rapport avec l'animal. Le premier, c'était un ours du coup. Pas un cochon. L'ours par rapport à la route et tout. Le deuxième, j'ai oublié. J'ai oublié. Et le lézard, Des lézards en porcelaine. On dirait qu'ils sont récents. Des lézards en porcelaine. Ah, intéressant. Il y a peut-être des trucs dedans, non? Peut-être en vrai. Faudrait tester. Il a caché plein de lézards dans un vieux bâtiment. Tout pourrave sa grand-mère. À l'aide. On va tous les péter, je pense. Hein. Ah, là, il y a un truc dedans. Qu'est-ce que c'est? Une clé. Putain. Pourquoi pas? Est-ce que c'est la clé d'un appart? Je suppose. C'est clairement là où il y a la truc de lézard, hein, évidemment. Le lézard, le lézard. J'essaie de trouver le lézard. Pour l'instant, j'ai pas. Waouh. Oh, l'ambiance de merde. Oh. Mais où est-ce qu'on est, putain? Le lézard. Oh, la queue du lézard. Non? Un truc qui repousse. Oh. Non, non, me dis pas que c'est ça. Me dis pas qu'on va devoir se couper la queue. Bah. Alors, toute proportion gardée, genre se couper, je sais pas moi. Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils? Un membre. Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts. Ah ouais. Mais oh non, ouais. Votre récompense. Vous avez 5 minutes pour réussir. No way. J'y crois pas. Oh la vache, les bâtards. Se couper une phalange. Non mais... Oh putain, sans déconner, vraiment? Faut se couper la phalange face caméra? Un ciseau. Oh non, en plus le mec a posé des outils et tout. Oh non, c'est dégueulasse. Bah non, on va pas y aller le ciseau. Ouais. Ah non. Ah ça me dégoûte. De l'alcool, évidemment. J'ai pas envie. Mais j'ai pas envie en fait. Je suis obligé de penser au fait que... Est-ce qu'on n'est pas en train de faire tout ça pour rien? Est-ce que c'est pas un bait? Il y a une cuisine. Putain, mais j'y crois pas. Quel enfoiré. Une gazinière. Là, je vois rien d'autre. Y'a pas une hache derrière? Oh, là, il y a un morceau de métal. Là, il y a un morceau de métal par terre. Wow. Comment tu veux te trancher une phalange avec ça? Le feu?
Ah, le feu pour... Il y a une scie. Mais putain de merde. C'est un malade mental, le type qui a fait ça. C'est un putain de malade mental. Putain. J'y crois pas. Une hache. Une putain de hache. C'est une blague. Je récupère tout, hein, écoute, hein. Oh là là. Un sécateur. La vie de ma mère. Je trouve ça horrible. Ouais. Il y avait un truc avec le feu. Bah oui, le feu, ça va être pour cautériser. Cautériser la plaie, ça se dit, c'est ça, non? Avec le feu. J'ai pas envie de le faire, putain. J'ai pas envie de faire ça. L'alcool. « 3 minutes 14. C'est horrible, c'est horrible. On va se couper la phalange. Nous-mêmes. Il me reste 3 minutes. Je vous jure, j'hésite à le faire de fou, là. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que t'es obligé de le faire au bout des... Mais vu qu'il y a un timing, j'imagine que t'as le choix de ne pas le faire. Putain, c'est horrible. J'essaie de réfléchir méthodiquement. Déjà, je vais le faire. Je vais le faire, c'est horrible. Je vais le faire. Il vous reste 2 minutes et 30 secondes. La scie, c'est beaucoup trop violent. Le sécateur, c'est insensé. En fait, il doit y aller d'un coup sec. T'as pas le choix. Surtout si c'est... Ah, ça me dégoûte. Les phalanges. Donc, c'est soit tu prends la hache qui est devant moi, soit la hachette en haut à gauche, là. Mais je pense que le plus pratique, c'est... C'est ça. Mais il va falloir... Bah... Couper, hein. Ah, c'est horrible. C'est horrible. En plus, il nous fait faire l'action. C'est horrible. Il vous reste 2 minutes. Putain. Ah, même moi j'ai paniqué là. Putain, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Oh la vie de ma mère. Oh la vie de ma mère. L'alcool, il faut cautériser. Putain, c'est dégueulasse.
le bureau. On a fait ça pour rien. On a fait ça pour rien. On a fait ça pour rien parce que c'était dessous. C'était même pas... Putain. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Je trouve ça vraiment, vraiment répugnant. C'est... Ah oui, bien sûr, oui, on allait se couper le doigt, mais évidemment, tu vois. C'est notre fils, mais putain. Putain de merde. Ah, c'est vraiment bâtard. C'est vraiment, vraiment bâtard. Putain, j'en reviens pas. La violence. Je sais même pas si on a fait les bonnes actions. Je sais que faut mettre de l'alcool, faut chauffer pour protéger la plaie, tu vois, mais putain, les cris dans l'oreille là, c'était quand même assez violent. Putain la vache. Quelle dinguerie.